Lundi 5 janvier avec une actualité qui commence cette année en fanfare. On a une très grosse semaine avec le PMI, les créations d'emplois, donc l'ADP, et surtout les inscriptions au chômage jeudi et encore une fois l'ADP vendredi. Donc on a 2 fois cette annonce. Car mercredi, c'est selon le service ADP. Donc il est quand même valable. Attention, ce mercredi et ce vendredi seront pour moi les 2 plus grosses, journées de la semaine, mais on commence aujourd'hui à 16h30. Donc ne négligez pas ces annonces, elles vont vous donner sans aucun doute le setup des annonces. Comme tous les débuts de mois, on regarde comment ouvre cette bougie. Ouverture sous le prix de clôture. On a été chercher avec cette mèche-là et on passe au-dessus. Donc, on a pris le plus haut du mois dernier déjà, le premier jour tradable du mois, et on a au-dessus de nous le plus haut historique. C'est là-dessus, si on casse, qu'on va pouvoir placer nos projections. Je rappelle, quand on a comme ça un retracement, on peut placer des projections. Il n'est pas encore valable. Il faut pour ça casser à la hausse, s'appuyer dessus et avoir un niveau qui repart. Donc ça, ce sont des niveaux 2, 2,5, 4 qui sont à très long terme puisque nous sommes en mensuel, mais qui sont atteignables. Le Fibo standard avec les niveaux standards, évidemment, j'aime bien me servir de cela parce que les 1,227, c'est les 0,27, hein, si on est en négatif, c'est le niveau optimal de reversal. Donc quand le prix casse, moi ce que j'aime bien, c'est viser ce niveau, attendre qu'il repasse encore une fois sur le même shift, hein, sur le niveau qu'on vient de casser pour aller chercher les 1,618. Voilà. Et ça, c'est vraiment un trade que j'aime bien faire. Ensuite, le plan pour ce lundi 5 janvier, ouverture au-dessus du prix de clôture. On a laissé ce gap ici, première impulsion vers le haut. Je vais chercher quoi? De la liquidité au-dessus pour envisager un retracement plus ou moins important, on le verra plus tard, mais j'ai déjà sous les yeux cette ligne de liquidité. Il est possible aussi qu'on laisse ce gap ouvert cette semaine pour ensuite faire de ces bougies un suspension block que nous travaillerons évidemment après un retour. Donc, est-ce que cette semaine va prendre une liquidité pour retracer ou bien va nous confirmer une impulsion en laissant la semaine encore d'après une imbalance ici? C'est la question. Passage en daily pour marquer le plus haut et le plus bas de la journée précédente officielle. Ici, le vendredi 2 janvier, on constate que le plus haut de la semaine est confondu avec le plus haut de vendredi. On a fini en beauté, on a fini à la hausse. Et on voit plus précisément cette ouverture au-dessus du prix de clôture avec ce gap. Et dans le but de trader, j'aime bien commencer en H4 une fois que j'ai placé comme ça mon profil en grande unité de temps. Donc ici, on se rappelle que c'est la semaine dernière. On a pris cette liquidité-là avant de BOS. On est donc dans cette trend. Vous voyez qu'on a pris une liquidité, on est repassé en discount et là, on est en train de travailler, de latéraliser. Chez pointillé, vous vous rappelez, hein, c'est ce market shift. Donc attention, c'est aussi un niveau intéressant. On va noter le petit market shift ici, H4, celui qu'on a cassé sans réussir à clôturer au-dessus. Pour le moment, ce n'est qu'une prise de liquidité. Donc, on a pris la liquidité en dessous, on l'a fait en plus grande unité de temps et nous voilà repassés en premium. C'est pour ça que ce market shift ici est important. En H4, je note mon volume imbalance, il sera remplacé par le RTH gap, on va le voir tout à l'heure, et le New Week Open Gap. Nous avons eu une prise de liquidité avant un BOS, on est donc dans cette trend-là, et c'est là-dedans qu'on va voir, on va chercher une continuation haussière ou un retracement. Si retracement il y a, attention, donc ça voudrait dire qu'on va clôturer en dessous de ces niveaux, qu'on va travailler ce breaker, hein, high, low, higher, high, donc on a ce breaker, si on le casse à la baisse, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher évidemment cette ligne de liquidité ici, celle-ci, on a ce gap qui nous intéresse. Et si on prend la hauteur, donc là, on va plutôt voir les bougies, mais c'est les niveaux qui nous intéressent. La dernière prise de liquidité notable est celle-ci. Donc, ça fait très bas, 23 877. Donc, on n'en est pas là, hein, c'est 1000 points en dessous. On est pour le moment dans notre range ici que nous voulons travailler. Donc, les ranges, on a high, low, puisqu'on a cassé à la hausse et à la baisse, et on a le point médian. J'aime bien ce volume à balance ici qu'on vient de trader parce qu'il est autour du point médian et en corrélation avec cet immense gap baissier qu'on a retracé, qu'on a refermé à la hausse. Notre volume imbalance H4 en corrélation avec notre New Week Open Gap. Ici, on voit les cadrans de ce New Week Opening Gap. Et si on se place en horaire de Francfort, donc on a le gap, vous voyez qu'on ne voit plus du tout l'Asian, à ce moment-là, on peut placer notre RTH gap entre la clôture ici de vendredi et l'ouverture d'aujourd'hui, lundi, horaire officiel. Donc ça, c'est des horaires électroniques, le gap de fermeture et d'ouverture pendant la nuit, et le RTH gap, ça va être les horaires officiels. Donc vous voyez que l'Asian ici a disparu. Retour en M15 et avec les horaires électroniques qui laissent apparaître l'Asian, on a notre
notre RTH gap qui fait 85 points. Donc, on peut viser évidemment le point médian, mais on peut surtout le retracer entièrement puisqu'il est dans la fourchette optimale, c'est-à-dire une fourchette où on peut le retracer entièrement. Attention, notre New Wake Opening Gap ici, je vous rappelle que c'est des niveaux qui sont valables plusieurs semaines, est inclus à notre RTH gap. Donc, on peut très bien s'appuyer dessus et travailler ces niveaux en plus de ceux du RTH gap. Plus globalement, donc nous savons ici le point médian de notre range. On se rappelle qu'on a cassé le market shift, on a créé ce plus haut qu'on est venu recasser ensuite. Donc ça, c'est un niveau, si on est baissier, qui doit tenir. Et s'il doit tenir, qu'est-ce qu'on constate? On constate déjà qu'on a venu le chercher, qu'on n'a aucune bougie qui clôture au-dessus, qu'on a créé ce petit swing high ici et qu'on a cassé à la hausse. Donc on a notre imbalance qu'on est en train de travailler. Aucune bougie n'a pour l'instant clôturé au-dessus et on est venu chercher quoi? Même chose qu'ici, en grand, on est venu rechercher ce petit market shift ici, le swing high à court terme qu'on vient de casser, qui sert de support et résistance. Donc le prix revient chercher ce niveau. En dessous de nous, qu'est-ce que nous avons? Ben, ça tombe bien. On a à retracer ce RTH gap. On a à aller chercher ce New Week Open Gap. C'est en petite unité de temps qu'on va aller maintenant tracer nos niveaux d'open. Regardez, l'Asian Low est en haut de notre New Week Opening Gap. Donc ça fait vraiment beaucoup de confluence pour une petite baisse, même si elle n'est que temporaire. Temporaire jusqu'où? Mais j'ai déjà jusqu'au plus bas de l'Asian. Et puis ensuite, on va aller chercher ce niveau-là. Moi, j'aime bien évidemment les imbalances. Donc, on va aller chercher les 24 661 avant d'envisager de pouvoir chercher cette ligne de liquidité et pourquoi pas ce market shift ici sous la forme du plus bas pardon, du New York PM de vendredi. Mais attention parce qu'on a déjà été travailler ce niveau qui nous laisse quoi? Cette ligne d'imbalance. Ça tombe bien, regardez, les poupées russes, hein, on inclut les fractales, on a notre breaker ici. Donc on peut très bien aller chercher ce niveau, avoir une mèche qui va chercher aussi les 24 565 pour travailler le point médian de notre imbalance pour ensuite. Là, ça nous dira, voilà, je casse à la baisse, je m'appuie et je vais chercher. Ou alors, je viens juste en plus grande unité de temps prendre cette liquidité, donc travailler avec une mèche pour repartir à la hausse. On est donc dans un immense range. C'est pas pour ça qu'on peut pas travailler. Moi ici, je vais être baissière jusqu'à ce niveau-là. Attention, je prends des partiels, vous le savez. Donc le premier partiel que je vais prendre, si j'ai assez de poids, si ça me le permet, ben ça va être sur ce bas ici, hein, le haut de mon imbalance. Mais je vais envisager surtout de retracer mon RTH gap, 24 696. Donc ça va être mon plan pour ce matin et j'essaierai de vous faire une petite vidéo pour le reste de la journée. Je veux pas que ce soit trop long. Mon setup de travail avec le M15 à gauche et le M1 à droite et tous les niveaux que nous avons vus jusqu'à présent. Donc, notre opening range est ici avec la première imbalance M1 créée. Celle-là, ça tombe bien, elle casse ce petit niveau. Nous avons aussi le prix de 8h30 heure de Paris. Pourquoi? Parce que nous sommes sur le DAX et il peut très bien faire office de juge de paix. C'est-à-dire que le prix n'aura peut-être pas besoin de remonter dans notre opening range pour nous faire un setup short, s'appuyer dessus et partir. Ou alors le casser à la hausse et nous dire voilà, c'est terminé. Maintenant, je monte. Encore une fois, vous savez que j'aime bien prendre la volatilité, la prise de liquidité de 9h, l'Open de Londres, pour pouvoir chercher mon trade de la matinée, au moins de la première partie. Vous savez qu'à 10h, on a souvent un reversal ou un très grand retracement. Qu'est-ce qui va m'intéresser aussi? Ça va être mes macros, évidemment. Vous savez que je m'intéresse aux 3 macros pré-open, c'est-à-dire celle-ci, 1h50, 2h10, attention, ce sont les horaires de New York, 2h20, 2h40, et ensuite celle qui va arriver pour l'open, là, dans quelques minutes. Il est 8h44 à Paris, donc ça va commencer dans 6 minutes. Nous allons avoir pendant ces 3 macros, ça va nous créer un high and low, et c'est ces niveaux-là qui vont m'intéresser, cette trend créée pendant ces 3 macros-là, qui va m'intéresser pour trouver mon entrée pour la première partie de la matinée. Donc je scalpe, je rentre en M1, j'ai sous les yeux le M15 et sur d'autres écrans, j'ai aussi mon H4 et mon plan pour la journée avec mes niveaux, ceux qui m'intéressent, les niveaux qui sont notés ici, qu'on voit apparaître quand le prix s'en approche en petite unité de temps, mais qu'on n'a pas forcément sous les yeux tout l'ensemble de ces niveaux-là. Donc qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais regarder mon opening range, je vois que la première impulsion est vers le bas, on a laissé cette ligne de liquidité. On s'est appuyé sur quoi? Si on regarde en M4,
0,75 pour cette première impulsion vers le bas, mais sur les 0,25 de notre RTH gap, on n'a pas réussi à prendre cette liquidité. On a créé une ligne de liquidité à la baisse avec ce lot et ce lot relativement égal ici. Ce qui me fait dire que je voudrais bien qu'on aille les chercher pour aller chercher quoi ensuite? Vous le savez, le point médian de mon RTH gap et je reviens pas sur les niveaux en dessous. À chaque fois que j'atteins un niveau, donc par exemple sur le 50 ou sur le bas de mon RTH gap, je vais prendre des partiels. C'est-à-dire que mes trades vont être tronqués, je vais encaisser de l'argent, je vais mettre ABE ou pas, hein, si j'estime que le prix peut retracer au-delà de mon point d'entrée, mais en restant baissier. Je peux aussi re-rentrer une fois qu'on y revient, mais c'est partiel. Je me paye, si on ne se paye pas, on devient fou parce que le prix nous donne de l'argent et on voit que on repasse en Dordogne et nous le reprend et on ne devient pas objectif. Alors que si on se paye sur chaque niveau logique, eh bien évidemment, c'est plus facile soit de laisser courir son trade jusqu'à notre TP final, soit évidemment de re-rentrer plus tard. Donc vous l'aurez compris, ce niveau-là va être un niveau de partiel. Pour ça, évidemment, il faut assez de volume, hein. Si vous n'avez pas beaucoup de volume, vous pouvez prendre votre TP final ici et puis après surveiller vos graphiques pour chercher d'autres entrées que vous prendrez ou pas si vous avez atteint votre quota maximum de trade à ce moment-là. Et il faut absolument se payer. Je vous retrouve sur le Discord autant que faire se peut et j'essaye de vous faire d'autres petites vidéos durant la journée si j'arrive à trader aujourd'hui et si j'ai des choses intéressantes à vous dire surtout. À tout à l'heure.